Hey, salut à toutes et à tous, c'est SG Python 78 et je vais vous expliquer comment faire le succès secret donc sur la map Origins, donc à 4. Voilà. Donc tout d'abord, vous allumez les générateurs, le premier. Il y en a, je vous conseille de faire deux joueurs qui tuent du zombie, un qui se fait à peu près 1500 points et l'autre 750 points. Comme ça, le premier joueur peut ouvrir la première porte et le deuxième la deuxième porte et allumer le deuxième générateur tout en étant à la manche 1. Donc en effet, pour le succès secret, il faut monter dans les vagues. C'est pas comme les autres secrets où il faut garder un zombie dans des petites vagues. Il faut vraiment monter assez haut, je trouve, pour un secret. Et puis si dès le début on commence à être à la manche 2 pour le deuxième générateur et tout, ça devient vite le bordel. Donc vraiment, faites cette technique, vous allez voir, ça marche. Nous, heureusement qu'on l'a fait, puisque plus loin dans le secret, on a eu de très grosses difficultés, surtout pour l'étape du fameux zombie invisible. Je vous expliquerai ça. Donc là aussi, vous avez vu, le générateur 1 vous laisse toujours une poche de sang. Alors, un petit conseil, peut-être bête ou quoi que ce soit, mais gardez la poche de sang justement pour l'étape du zombie invisible. C'est toujours une petite solution de secours en plus, même si c'est pas, c'est sûr que vous n'arriverez pas à l'avoir, mais vous pourrez avoir l'avion aussi, vu qu'il y a deux choses à avoir dans cette étape, il y aura l'avion et le zombie, et au moins déjà ça permet de tuer l'avion. Donc les pièces, je repense à ça, le petit drone là de Maxis, il y a le cerveau de Maxis qui est sur la table dans la salle, là où on débute, toujours. Les pièces du bouclier sont à divers endroits sur la map. Généralement, il y a toujours une pièce dans la première partie, que ce soit là dans la brouette ou des fois, vous savez, là où il y a le premier tas à creuser, il y a une petite salle à droite. Des fois, elle est là aussi. Donc, il faut prendre aussi les CD. Donc, le CD bleu se situe dans le bunker ici, le bunker du tank, donc sur une des étagères ou des tables. Et il faut aussi prendre pour le joueur qui veut les bombes napalm, puisqu'il les faudra aussi pour un moment dans le succès. Donc celui qui veut les bombes napalm, sur une petite table à côté du boîtier, il y a un boîtier à côté, il y a des petites pierres avec des symboles. Il faut qu'il la prenne. Ça ne propose pas, ça met pas appuyer sur X pour prendre la pièce, mais appuyer sur X, vous allez voir, ça va vous la prendre, ça va vous la mettre au-dessus de votre nombre de vagues. Et en fait, un petit peu plus loin, faudra la remettre dans la petite colle de l'église, la petite fontaine. Et de là, faudra faire plusieurs kills autour de la fontaine avec le point, le fameux point. Donc le point qu'on a en remplissant les 4 coffres répartis à divers endroits sur la map. Je vais vous expliquer ça aussi, et il faut les faire assez tôt dans le jeu, puisque voilà, on monte très vite dans les vagues, et puis faut essayer de rester dans les vagues assez basses, malheureusement. C'est un peu dur à faire quand même. Donc là, vous voyez, il neige. Alors, au début, je me disais pourquoi il neigeait dans le jeu. En fait, tout simplement, les pièces bleues, donc les pièces pour le bâton de glace, apparaissent dans les tas seulement quand il neige. Donc, au début, gardez les tas, ne creusez pas à l'arrache. Gardez les tas qu'on peut creuser, et comme ça, quand il neige, vous les faites tous un par un. Et puis au moins vous êtes quasiment sûr d'avoir les 3 pièces en un coup, parce que voilà, après sinon c'est un peu plus long, le temps de faire les ennemis, d'améliorer les bâtons, ça prend du temps. Donc vous faites ça, et puis voilà, vous allez y arriver assez vite pour le bâton bleu. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc je répète, les bâtons bleus, les pièces du bâton bleu se situent dans les tas à creuser que lorsqu'il neige. Les pièces jaunes se situent dans les 3 gros robots, donc une dans chaque robot. Les pièces rouges, donc il y a l'avion à tirer dans le ciel. Il y a, quand on a fini d'allumer les 6 générateurs, une pièce qui apparaît dans le coffre. Et il y a une pièce à la vague 8, quand il y a les robots, les Panzer là,
donc les zombies dans les robots, qui nous donnent une pièce. Le tout premier nous donne une pièce, donc pièce rouge pour le bâton de feu. Et les pièces violettes, c'est donc les pièces que l'on trouve grâce au tank. Il y a 3 endroits avec le tank qui nous accessible que du tank, qui nous permettent donc d'accéder à ces pièces qui sont plus ou moins bien cachées si on n'a pas fait attention. Donc là vous voyez il neige, une pièce bleue, voilà, donc la pièce pour le bâton de glace. Sachez aussi au niveau des pelles, il y en a 2 au tout début, donc une dans la première salle et l'autre dans la salle derrière la pierre verte, derrière la mezzanine, la salle où il y a le générateur en fait, le premier générateur. La 3e pelle se situe à la station de tank et la 4e à côté du générateur 4 de Mastodon, donc dans la grotte de Mastodon. Pour le drone de Maxis, donc le cerveau, je vous l'ai dit, là vous avez vu, hein, j'ai tiré sur l'avion dans le ciel pour le CD rouge. Donc le cerveau dans la première pièce, les hélices se situent généralement sur la butte au milieu, et le corps même du drone se situe sur le chemin du tank à côté de l'église, donc ou à droite ou dans le sens de la marche du tank ou dans le sens inverse. Ça se situe sur un des côtés sur un des côtés en fait, tout simplement. Donc là vous voyez on essaye de remplir le coffre, sauf qu'il faut se méfier puisque les robots en fait, ça je l'avais pas compris non plus au début, les robots referment les coffres quand ils marchent dessus, les gros hein. Donc si vous voyez un robot arriver, faut partir, puis faudra recommencer pour refaire les coffres. C'est chiant, c'est long, mais bon, il n'y a que comme ça. Hein. Donc voilà, on a rempli les coffres. Je vais pas tous vous les montrer puisque j'avais mon collègue qui joue avec moi, BBF Warrior, qui lui aussi a rempli ses coffres de son côté. Nous on était 3 sur 1 et puis lui tout seul sur l'autre. Il avait plus de zombies, il devait être le joueur blanc, donc le joueur blanc attire toujours plus de zombies. C'est comme ça. Voilà, je crois que d'ailleurs il a bientôt fini le coffre, puisque il n'y en manque plus qu'un, si je dis pas de bêtises. Donc là, ouais, hop, ça. Le fameux robot, je vais le prendre puisqu'il y a une pièce à récupérer que j'avais pas encore récupérée. Et hop, là, on tire dessus, vous voyez, c'est tranquille. Sachez aussi qu'il y a une deuxième musique secrète. Donc on prend la pièce, c'est les fameuses boîtes rouges. Et il y en a une dans le robot de l'église. Alors vous vous mettez devant, vous appuyez sur X comme un taré, puisque en fait on n'entend pas de bruit. Donc vous appuyez plein de fois, en haut, en bout, debout, couché, assis, faites-le comme vous voulez. Donc il y a 3 boîtes à allumer. Donc la première qui se situe là. La deuxième qui se situe au niveau de la butte, un petit peu plus loin. Et la 3e qui se situe dans Agartha, à côté de la zone de feu. Je vais vous montrer ça aussi un peu plus loin. Qui se situe sur le côté, oui, voilà, je crois qu'en fait non, cette pièce je la montre pas, c'est mon collègue qui l'active. Ouais. Donc là vous avez vu, le robot est passé, ça a refermé le coffre, du coup on a dû recommencer. Ça fait monter les vagues, hein. C'est vrai que pour ça ce secret, c'est la difficulté de ce secret. C'est pas on reste à la manche 2 et puis on fait tout tranquille, on fait des étapes chiantes. Les étapes en soi sont pas hyper dures, c'est le fait qu'on monte dans les vagues, qu'il faut monter dans les vagues et que on peut vite mourir en faisant des conneries, plein de bêtises et tout. Moi le premier, hein, je suis mort 1 ou 2 fois, je crois, en faisant des bêtises. Donc là je suis en mode studio. Donc d'ailleurs vous ne verrez pas mon succès apparaître, hein, mais je l'ai eu, je vous garantis, c'est sur cette partie que je l'ai eu. Là, bon, le corps toujours pas rempli, ça prend du temps, je sais pas combien il faut de zombies, mais il en faut un bon nombre hein, quand même. Et sachez que les zombies que vous déterrez ne donnent pas d'âme. On a remarqué ça sur zombie, là vous voyez qu'on vient de déterrer, il a pas donné d'âme, il avait pas envie. Donc voilà. Alors, que vous dire de plus vous voyez, je suis un peu taré. Hein. Je fais les vagues au flingue encore à la manche 8. Donc il y a le soldat Panzer hein, qui arrive, si je dis pas de bêtises, mais c'est mon collègue aussi qui l'a.
BBF Warrior, qui d'ailleurs m'a beaucoup aidé sur cette partie. Je le remercie même, parce que sans lui, je crois qu'on n'aurait pas eu le succès. Comme je vous l'ai dit, l'étape du zombie invisible, on a failli péter un plomb. Donc là, vous voyez, le coffre est rempli. Du coup, je crois que je peux aider mon collègue. Ah non, 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 excusez-moi. Là, je fais l'autre robot. Donc le robot, là, c'est passe-passe. Hein. Enfin, le pied se situe sur passe-passe. On prend la pièce tranquillement. Hop, c'est là. Bon, pareil, vous voyez pas les pièces qu'il y a vu que je suis en mode studio. Mais vous en faites pas, hein, vous voyez bien la lueur jaune, donc c'est bien là que je les ai prises. Donc là, vous voyez hein, ma pierre qu'il y a au-dessus de Mastodonte, ça veut dire qu'on a réussi à remplir les 4 coffres, et donc qu'on a notre pouvoir magique, le point. Je sais plus comment il s'appelle précisément, moi j'appelle ça le point magique. Et donc très puissant, hein, il one-shot jusqu'à la manche 20 non améliorée. Et amélioré, je ne sais pas, j'ai pas fait de grosses vagues avec le point, puisque la seule vague où je l'ai eu amélioré, on a fait le succès, et c'était sur cette partie-là. Donc bah, je testerai ça, je vous dirai. Sachez aussi qu'à Agartha, à la fin, tous les murs disparaissent, tout ce qui tombe du plafond disparaît. Du coup, pour faire des vagues, c'est très 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 simple. Euh, je vais faire ça sur une autre partie, je le ferai parce que franchement ça me paraît plus que simple, ça me paraît une évidence même. Un lieu pour tourner comme ça, on se met à 4 avec les spectres magiques, vous faites à mon avis des vagues 40-50 facilement. Bon, à condition d'avoir toute la journée pour jouer bien évidemment, puisque 40 vagues, il faut les faire quand même. Bon, là j'attendais mon collègue qui ouvre la butte du milieu. Comme vous pouvez le voir, moi j'avais pas de sous. D'un autre côté, en faisant les manches qu'avec le petit pistolet, c'est clair qu'on ne fait pas beaucoup de points. Donc là, c'est le fameux endroit où il y a le gramophone. Hop, on le prend. Bon, vous le voyez pas, mais enfin si là, vous voyez quand je pose, mais pas quand je le récupère, c'est chiant. Ça permet d'ouvrir le passage, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Bon, enfin, ça m'étonnerait, ceux qui veulent faire le succès connaissent quand même un peu le terrain. Donc là, on ouvre le passage. En bas, c'est la salle donc des spectres, avec les fameux anneaux, qu'on a commencé en fait, avec mon collègue pour se prendre un petit peu d'avance. On a commencé à les mettre tous d'une même couleur. Je crois qu'on avait fait la couleur jaune. Au moins, on était tranquille pour améliorer le bâton de vent en fait. Et là, je crois que je vais vous montrer où se situe la dernière boîte. Ah non, c'est pas ici. Je sais plus en fait, j'ai un petit trou. Donc cela. Donc moi, je sais pas si vous avez vu la fin, mais j'étais un petit peu déçu. Bon, en tout cas, vous verrez pas la vidéo, hein, j'ai pas envie de vous spoiler. Vous ferez ça de votre plein gré. Et puis voilà. Alors, donc c'est lui qui manquait. Hop, et ben voilà, là c'est bleu, là c'est jaune. Pareil, hein, ça vous propose pas X pour les interrupteurs, mais sachez que ça marche en fait. Voilà, vous appuyez sur X puis ça tourne tout seul. Voilà, là, excusez-moi, j'ai un peu bugué. Je cherchais mon pote qui lui a trouvé l'autre radio. Voilà, en fait l'autre radio rouge se situe ici, vous avez vu? Voilà, il faut vraiment encore pareil, vous appuyez plein de fois. Et le ventilateur se situe ou dans cette caisse, il était, ou un peu plus haut sur la butte, dans un des renfoncements. Hop, c'est là. Donc là, on est parti allumer le générateur 6, normalement. Puisqu'on l'avait pas encore allumé, voilà. Donc là, on va l'allumer, et puis vous allez voir... Donc là, je prends mon point d'abord. Vu que j'attendais mes collègues qui étaient un petit peu plus loin dans le jeu. Vous avez vu, hein, les points... c'est assez puissant. Donc même ça one-shot, hein, tout simplement, ça vous fait... je crois 130 points quand vous les tuez. C'est super pratique. Mais des fois pas précis, ça bug un peu de temps en temps. Donc, on attend mes collègues. Excusez-moi.
mes collègues qui se pointent, et puis on allume le générateur numéro 6 quand tout le monde sera là. Et je crois que les deux arrivent. Ah, sachez aussi, si vous voulez localiser la caisse, donc il y a le faisceau lumineux, et si vous voulez localiser les atouts aléatoires, la machine à atouts aléatoire, sachez qu'un éclair venant du ciel va indiquer la position d'où se trouve l'atout aléatoire, en fait, où se situe l'atout aléatoire. C'est des éclairs assez voyants, hein, et localisés. C'est très, très simple à repérer. Donc là, voilà, vous avez vu la dernière pièce rouge, c'est quand on a allumé le générateur numéro 6. Hop, c'est là, on est descendu. Et là, je crois que j'ai construit le drone de Maxis, exactement. Donc, je vous conseille de le construire ici, c'est le plus simple. Et je vous conseille de construire le bouclier dans le bunker. Vous savez qu'on a le choix d'ouvrir la porte pour le générateur numéro 3 ou d'accéder à dehors pour les autres générateurs. C'est un endroit assez clé au milieu de la map. Je trouve ça plutôt pratique de les construire ici. Donc là, vous voyez, on est parti faire un petit tour de tank. Sachez aussi que si vous voulez moins dépenser, du moins dépenser 2 fois moins, vous appelez le tank de l'autre station, en fait, la station de tank numéro 2 et non de l'église. Et en fait, quand il arrivera et qu'il pourra repartir, vous appuyez sur X et ça vous fera un demi-tour gratuit, en fait. Et donc vous paierez 2 fois moins cher. Au lieu de payer 2 fois 500, vous paierez qu'une fois 500. Vous savez, c'est les petits interrupteurs qu'il y a sur le mur de l'église ou le mur de la station de tank numéro 2. Pareil, ça propose pas d'appuyer X, mais vous pouvez appuyer sur X et ça déclenchera en fait, et puis le tank partira tout seul. Hop, c'est là. Donc là, vous avez eu le premier passage pour les pièces violettes. Méfiez-vous aussi, ici, les géants peuvent passer. Les robots géants plutôt. Hop, c'est là. Donc là, tout con, hein, pour revenir à la station de tank, voilà. On passe par là. Donc là, les pierres, vous avez vu, c'est sur la table, là, à gauche. Vous avez vu? Voilà. Moi, j'en ai pas pris sur cette partie. C'était mon collègue BBF qui a pris les pierres, qui a voulu les bombes napalm. Voilà. On n'est pas obligé, sachez qu'on n'est pas obligé de tous le faire. Juste un joueur suffit, en fait. Du moment qu'il met sa pierre dans la fontaine à l'église et qui fait des kills avec son point autour de cette zone, ça marchera. Donc une fois que la plaque est propre, hein, il la ramène ici à la station de tank et il refait des kills pareil avec le point. Et une fois que suffisamment d'âmes ont nourri la pierre, il aura la bombe napalm. Je vous ferai des petites vidéos expliquant étape par étape. Là, je vous explique en général la manière dont il faut le faire. Même si nous, on a beaucoup merdé sur une étape, mais au moins, voilà, vous verrez, c'était assez marrant. Enfin, pas sur le coup, c'était pas drôle du tout, mais bon. Voilà, là, je vous explique vraiment, en général, comment le gérer, ce succès, puisque, voilà, vous voyez déjà, on est à la manche 8 et on a quasiment rien fait, nos bâtons sont pas faits, ils sont même pas améliorés, les points, on a juste les points, en fait, là, pour le moment. C'est déjà bien, hein, c'est-à-dire qu'on a rempli les 4 coffres, mais ça prend du temps, et bon. Je crois qu'on a fini le succès à la manche 20 ou quelque chose du genre. Pour vous dire, on est monté très très haut dans les vagues, surtout pour un secret. C'est pas en soi des vagues très hautes, mais pour un secret, ça fait beaucoup. Donc là, vous voyez, mon collègue a été chercher la pierre de feu. Donc pour ceux qui ne le savent pas aussi, pour récupérer vos pierres, il faut aller dans la grotte appropriée. Donc il y a 4 grottes: grotte de feu, grotte de glace, grotte de vent et grotte de foudre. En sachant que la grotte de vent se situe à Mastodonte, la grotte de glace la grotte de glace se situe au générateur numéro 5 si je dis pas de bêtises. La grotte de feu se situe au générateur numéro 3 et la grotte de foudre
Donc non, là je me trompe, la grotte de foot c'est générateur numéro 5 et la grotte de glace c'est à l'église. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Donc là vous voyez, deuxième passage avec le tank. Ça se situe ici. Donc, je vous ai pas montré, hein, c'est juste le passage qu'il faut. La pièce se situe tout au fond, vous verrez une grosse lueur violette. Une lueur qu'on ne peut pas rater, tellement elle est visible. Et donc là, le dernier passage, donc près de l'arrivée du tank, hein, vous voyez, un petit chemin. Bon, très souvent ça bug, très souvent. Je vous conseille vraiment, nous là, on a pas été intelligent, on aurait pu se planter, mais je vous conseille vraiment de sauter en fait à deux. Comme ça, si le premier se plante, le deuxième peut-être passera. Puisque franchement, ça bug tout le temps. C'est super chiant en fait. Donc là, vous voyez, le bâton de feu a été fait, et donc pour le faire en mode ultime, il faut que mon collègue tue des zombies, vous voyez, dans cette zone grillagée. Donc moi je faisais tourner les zombies, vu que j'ai l'impression qu'en fait les flammes, donc en fait plus on tue de zombies, plus il y a 4 flammes qui s'allument au fur et à mesure. Donc, et une fois que les 4 flammes sont allumées, ça veut dire que vous avez réussi votre défi. Donc moi je les faisais tourner, et vu que j'ai l'impression qu'en fait plus il tue de zombies d'un coup, et plus la flamme s'allume vite. Là vous voyez 2 flammes d'allumées sur 4, c'est les fameux pots la dernière. Et donc moi voilà, je m'amusais à les faire tourner pour pouvoir lui apporter tous les kills après. Et franchement, pour tourner sur ce terrain, même avec les murs retournés au milieu, c'est tout con. C'est vraiment, il n'y a pas plus con, je trouve. Au début, je craignais un peu cette technique, mais ça marchait. Et puis, bah, il a aussi à le faire assez vite. Du coup. Donc là, moi, sur cette partie, j'avais le bâton de glace. Donc du coup, j'ai pris ma pierre de glace. Et voilà. Donc là, je crois que j'ai expliqué à mon collègue, ouais, c'est ça, c'est qu'il fallait qu'il tape sur son défi en fait, le bâton de foudre. Pareil, hein, je vous ferai une vidéo, vous en faites pas pour vous expliquer cette étape. En gros, il y a 3 séries de notes à faire, et pour valider la note, il faut descendre en bas des marches comme il a fait. Et bah, vous l'expliquer comme ça, je pourrais pas, c'est basé sur des notes de piano, mais je vous ferai une vidéo, vous en faites pas, explicative là-dessus. En tout cas, vous, là, sur cette vidéo, vous allez voir comment améliorer le bâton de glace. Moi, je vous ferai aussi une vidéo, vous en faites pas. Elle sera entière pour tout vous expliquer. Donc là, voilà, hein, je suis désolé, ça prend du temps, mais il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Vu que, oui, aussi, pour ce succès, franchement, si vous savez pas, si vous êtes le seul à savoir comment le faire, ça va prendre vachement de temps. Hein. Nous, là, dans cette partie, on était 2 à savoir comment le faire. On a quand même mis 2h20. Bon, sachant qu'il y a une étape, on a passé quand même quasiment 40 minutes dessus, parce que, impossible de la faire. Mais si vous êtes tout seul à savoir comment faire le succès, ça va être chaud. Hein. Renseignez-vous, regardez des vidéos au pire. Mais aidez-vous, parce que tout seul, c'est pas faisable. C'est vraiment galère, expliquer tous les bâtons à tout le monde, tout ce qu'il faut faire et tout. Qui a, mine de rien, il y a quand même vachement de choses à faire, surtout pour les bâtons. Et encore, c'est que le début là, vous voyez, j'ai même pas construit encore mon bâton de glace. Et puis bah voilà, ça met du temps. Ouais, donc voilà, c'est ça, je confirme, j'ai bien raison. Le bâton de glace à l'église, et donc le bâton de foudre au générateur numéro 5. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, là où il y a l'atout pour courir plus vite. Donc là, moi, je pars au milieu, construire donc mon bâton de glace. Une fois que je vais avoir construit ça, donc il va falloir que j'aille résoudre ma petite énigme. Alors, ma vidéo est pas assez précise, pas assez claire, et peut-être pas mon appareil, je suis d'un appareil photo en fait quand je prends mes vidéos, donc il est pas assez puissant. Vous allez voir, on voit pas très bien le panneau d'affichage où il y a les petits points pour mon défi, mais pareil, un jour je ferai une vidéo là-dessus pour mieux vous l'expliquer. En gros, moi je trouve c'est basé, je sais pas si vous connaissez le jeu où on joue avec des pions de couleur, on doit faire une petite série, et puis
on nous indique combien de pions on a bon avec un petit jeton vert et combien de pions on a faux avec un petit jeton rouge. Puis s'ils sont bien placés ou pas. Je sais plus comment ça s'appelle. Je trouve que c'est un peu basé pareil. Voilà. Si t'as bon, bah, la pierre se retourne, et si t'as pas bon, la pierre ne se retourne pas. Donc c'est en soi, même si vous savez pas le faire, ce truc est un peu tout con. Ce défi du moins est assez con, puisque bah voilà, faut se baser sur de l'élimination tout simplement. Si c'est pas lui, bah c'est-à-dire qu'au tour d'après, je ferai pas lui, j'essaierai autre chose, et puis voilà. N'empêche que là vous voyez c'est mon pote un BBF là qui tourne autour de la petite fontaine. Il attend, que je finisse du moins mon défi pour pouvoir à la prochaine manche faire son fameux point au niveau de la fontaine. Donc là mon défi vous voyez, en fait là il y a le panneau d'affichage donc ça affiche des ronds pleins et des ronds vides. Bon on le voit pas très bien, comme je le disais ma vidéo, mon appareil est pas assez puissant. Donc voilà, là vous voyez point rempli, 2 points vides, ça par contre c'est toujours le même, c'est, je sais plus, j'ai un petit trou, c'est le L et I, voilà. Ensuite là je crois je savais plus, ah non le rond tout seul c'est toujours le bâtonnet tout seul ou le triangle tout seul, c'est toujours le même ça, voilà. Ou sinon, vous voulez marquer sur une feuille, hein, comme ça pour les parties d'après, vous serez tranquille. Là, je m'étais gouré, par exemple. Là, je crois que c'est le 3 ronds pleins. Ouais. Ah non, voilà, là, c'est le 3. Bon, vous voyez, hein, c'est de la pure élimination. Une fois que vous avez compris qui est qui, c'est tout simple, surtout qu'il n'y a que 5 plaques et 6. Donc, vous avez suffisamment de munitions, hein, même si vous ne connaissez pas la manière dont le faire. Mais pareil, hein, je vous expliquerai ça peut-être, je vous ferai une vidéo, je vous l'expliquerai un peu mieux. Puisque là, c'était dans la partie, du coup, j'ai pas beaucoup de temps pour vous l'expliquer entièrement. Donc là, bing, j'ai le don, normalement, petite musique. C'est-à-dire que j'ai réussi mon défi, mais ce n'est pas fini. Il me reste une autre étape à faire pour dire d'avoir pratiquement des bâtons ultimes. Donc, chaque étape après, bien sûr, et en fonction du bâton, hein. Moi le bâton de glace, donc j'ai 3 tombes à glacer dispatchées sur la map et faudra les détruire ensuite avec une mitraillette. Sachez que le pistolet laser ne détruit pas les tombes, hein, pour ceux qui ont déjà essayé. Donc bon, au pire, hein, vous demandez à un collègue qui tire dessus, ça marche tout pareil. Donc sachez, au niveau des tombes, il y en a une au niveau d'où? Bonne question. Au niveau de Mastodonte, ça c'est pas le bouton que je viens de tourner, ça a rien à voir avec mon défi. C'est pour le bâton violet. Pareil, je vous ferai une vidéo dessus, vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Juste, voilà. J'étais en train d'aider mon collègue. Donc, une tombe à Mastodonte. Ouais, voilà, ici. Vous voyez, là où passe le repos. Bim, un coup de glace, on change son arme, on tire. C'est tout bête, hein. Franchement, il y a pas plus con. Je trouve que c'est le plus simple, hein. Lui, niveau défi, les tombes, il n'y a rien de bien sorti. Bon là, j'avais foiré mon tir, vous voyez. Du coup, ça n'a pas explosé la tombe. Vous retirez un coup et puis bah ça marchera, hein, vous tirez. Donc la deuxième, hein, qui se situe là, vous avez vu, près de la butte. Et la troisième tombe qui se situe près de la station de tank numéro 2. Je trouve que c'est la plus dure à voir, mais bon, une fois qu'on sait où elle est, c'est tout con. Donc vous descendez, vous passez ou par l'intérieur ou par l'extérieur, hein. Moi je suis passé par l'extérieur. J'avais, en sautant, hein, ça passe nickel, mais bon j'avais oublié qu'il y avait la tranchée. Donc je me suis fait avoir, j'ai dû refaire le tour un petit peu. Et voilà, elle se situe au fond en fait, à l'entrée du virage. À l'entrée du virage côté extérieur, se situe en hauteur. Voilà, vous la voyez là, hein. Tout bête. Mais bon, quand on le sait pas, pareil, c'est embêtant. Donc là, le petit don qui nous indique que j'ai réussi mon défi. Et à partir de là, il faut aller dans la pièce centrale, donc là où on a créé nos bâtons. Et dans la pièce centrale, vous allez voir, il faut donc tourner les anneaux
sur sa couleur, sur la couleur correspondant au pouvoir que l'on a. Donc bleu pour la glace. Sachez que moi au début je savais pas, j'étais un peu con là-dessus. Je tournais l'anneau et puis la couleur qui était en face de moi, c'était pas la couleur en face des marches. Donc en fait, il faut que ce soit la couleur en face des marches qui soit de la couleur dont vous souhaitez. Mais en fait, la couleur qui est face à vous quand vous tournez les interrupteurs, quand vous appuyez sur l'interrupteur, c'est la couleur qui est aussi face aux marches. Enfin, je sais pas si vous arrivez à me suivre, je suis un peu tordu. Là, vous voyez, la couleur face à moi, c'est violet. Ah non, ouais, c'était jaune. Donc là, c'est rouge, là, c'est violet. Et là, c'est bleu. Donc la couleur qui se situe en face des marches en bas, ça veut dire que c'est aussi bleu. Moi, au début, je savais pas. Hein. J'allais voir à chaque fois en face des marches et voilà. Que là, cela, on voit bien les couleurs qui sont face à nous. Vous voyez, on voit rouge, bleu. Hop, cet interrupteur, vous avez vu, on peut l'avoir comme ça, celui-là. On saute et on appuie sur X. Et donc là, toutes les couleurs face à moi sont bleues. Et là, vous tirez sur votre boule de couleur appropriée à votre bâton. Donc bleu pour la glace. Une fois que vous avez fait ça, bon, bien sûr, faut attendre. Vous faites tout. Moi, je vous conseille de faire tous vos bâtons en même temps. Vous voyez, là, on avait tous fait nos défis avec la boule, là, la fameuse boule, donc sur laquelle il faut tirer. Mon collègue était là. Donc, on l'a tout mis en mode rouge. Et une fois que tout est en mode rouge, il a tiré sur sa boule. Il a tiré un peu comme un bourrin, il ne savait pas trop. Et une fois que c'est ça, on est tous allés à Agartha et on a tous posé nos bâtons. Les 4 bâtons étaient faits. Hein. Mon autre collègue BBF Warrior, lui, avait déjà fait son bâton devant. Pareil, hein, je vous ferai une vidéo explicative pour ce défi. Et je vous conseille vraiment en fait de tous de mettre les bâtons en même temps dans Agartha au niveau de la pierre où vous avez de mettre vos bâtons au niveau de là où vous avez pris votre pierre magique, et comme ça après vous rechargez vos bâtons en fait en une manche quasiment. Hop, c'est là. Donc là on file. Hop, ça. Et sachez aussi que les bâtons se rechargent au niveau de là où vous êtes. Donc je m'explique. Si vous êtes à côté du bâton de glace, les zombies que vous tuez autour rechargeront le bâton de glace. Si vous êtes à côté du bâton de feu, les zombies autour rechargeront le bâton de feu. C'est comme ça pour tous les bâtons. Après, quand il n'y en a plus qu'un, n'importe quel zombie que vous tuez, ça rechargera le bâton restant. Là que vous voyez, j'ai mis mon bâton dessus, vous appuyez sur X tout simplement. Bon là, manche 10, hein, je vous conseille, c'est pas obligé d'avoir une deuxième arme. Hein. Franchement, on avait les points en plus. Donc c'était tranquille. C'était sans souci. Le seul truc chiant, hein, c'est ces murs là qui tombent du ciel, qui nous coupent souvent le passage et qui peuvent nous bloquer. Mais bon, comme je vous l'ai dit, vous tournez au milieu, c'est tranquille. Donc là, vous voyez, hein, ça met l'énergie au niveau de nos bâtons pour les avoir donc en mode ultime. Excusez-moi. Donc là, vous voyez, il y a les 4, hein, le foudre, le feu, la glace et le vent. Les zombies arrivent, je crois que mon collègue n'avait pas compris qu'il fallait les tuer. Du coup, je lui ai dit ça vite fait et puis je lui ai mis une bonne petite série. Et voilà, là je crois que la vague commence sérieusement. Donc là, hein, vous tirez sur tout ce que vous voyez, même s'ils sont super loin, ça marche, vous en faites pas. Hop, c'est là. Bon, c'est une étape, voilà, pareil, hein, ça, vous voyez, hein, manche 11, on va passer à la 12, 13, très rapidement. C'est pour ça qu'en fait, dès le début, comme je vous ai dit, il faut essayer d'allumer les 2 générateurs à la manche 1. Ça vous fait économiser, et surtout en vague, en fait, parce que après, vous allez voir, c'est surtout pour l'étape qui suit, enfin, pas l'étape qui suit, celle avec le zombie invisible et l'avion. Je trouve c'est l'étape la plus dure parce que juste super galère, faut avoir une poche de sang de zombies et plus on monte dans les vagues, moins on a d'atouts, moins on a de chance de l'avoir. Donc voilà, vraiment, il faut vraiment essayer de rester dans les manches 12-13
quand vous arrivez aux fameuses étapes du zombie invisible. Et puis bah voilà. Hein. Donc là, nous, ça a mis un peu de temps à recharger nos bâtons. Il n'y avait pas tous les zombies, vu que j'avais mon collègue qui était dehors, lui. Là, c'était moi, le dernier bâton à recharger. Ouais, il est toujours à la traîne. Hop, c'est là. Donc là, ça a tout rechargé, je crois. Non, il n'est pas encore fini. De toute façon, ça vous l'indique hein, sur votre écran. Ça met le bâton rouge. Là, vous voyez, il est rechargé. On voit, hein, j'ai le bâton avec en rouge. Et il manque donc le bâton de vent et le bâton de foudre. Donc là, on est allé près du bâton de foudre. Puis on a arrosé de tous les côtés. Et puis là, j'avais mon bâton de glace. Donc franchement, ça fait plaisir. Donc pour ceux pareils qui ne savent pas, sachez que les bâtons améliorés ne sont pas forcément plus puissants. Mais ils ont une nouvelle attaque. En gros, vous restez appuyé sur le bouton pour tirer. Et en gros, ça vous fait une attaque plus puissante. Donc pour le bâton de glace, ça vous fait une tempête de glace. C'est énorme. Pour le bâton de vent, une tempête de vent, pareil, c'est très puissant. Le bâton de feu, ça vous fait une grosse boule de feu, si je dis pas de bêtises, qui explose, c'est pas mal. Et pour le bâton de foudre, en fait, ça vous fait une grosse boule de foudre, et tous les zombies qui, dans les alentours qui passent, se font électrocuter. Donc, bah pareil, hein, ça aide vraiment. Et puis voilà, mais sachez qu'ils sont pas plus puissants. C'est pas parce que vous l'avez amélioré qu'en tirant en un coup, il sera plus puissant. C'est juste en fait l'attaque surcharge, on va dire. C'est un peu con, mais en gros, on surcharge notre bâton pour qu'il fasse une super attaque qui permet que le bâton soit puissant. Soit les attaques ne le sont pas. Donc là, voilà, vous avez vu, on a tous nos bâtons en mode ultime, ça se voit puisqu'ils sont entourés en rouge. Donc, là, qu'est-ce qu'on a fait après? Je ne sais plus. Ah si, après c'est la fameuse étape où on doit mettre nos bâtons dans les robots. Donc dans les 3 robots et le bâton de feu dans la salle en bas où il y a les fameux anneaux qu'on doit tourner. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais en gros c'est ça. Là où on fait tourner les anneaux, il faudra mettre le bâton de feu. Donc sachez que chaque bâton a un robot approprié. Au début, en fait, si vous voulez savoir comment on l'a su, c'est en fonction tout simplement, dans les robots, chaque robot a un nom. À l'étage du robot, là où généralement il y a 2-3 corps qui sont sur les rambardes, il y a le nom d'un dieu. Donc il y a un robot qui s'appelle Zeus, l'autre Odéon, et l'autre, je crois, c'est Freya ou quelque chose du genre. Là, vous avez vu, c'est Freya. Donc, Freya, c'est glace. Donc, sachez que si vous voulez partenir en fonction des noms, le robot qui prend le bâton d'air se situe, c'est le robot du milieu. Celui qui prend le bâton de glace, c'est celui se situant à l'église. Et le bâton de foot, c'est celui qui passe à passe-passe. Qui passe à passe-passe, ça en fait des passes. Donc c'est le robot qui passe aussi sur la station de tank numéro 2. Donc là voilà, on a mis nos bâtons. Bon, je vous l'ai pas tous montré, j'en ai montré 2. Là vous voyez c'est Thor, donc ça devait être... ah non, je sais plus c'était quel robot. Ça devait être Odéon. Et donc là je me suis mis sur la vue de mon collègue donc BBF Warrior, qui m'a vachement aidé, hein, je le répète et je le remercie encore. Donc une fois qu'on a mis tous nos bâtons dans les robots et le bâton de feu en bas, il y a Samantha qui va parler et les bâtons vont se resituer dans la salle centrale. Donc là on y va tous, hein, on est parti chercher nos bâtons. Donc après vous les prenez. Sachez qu'il y a un succès, utilisez tous les bâtons ultimes. Donc si vous voulez le faire, c'est le moment de le faire. En fait tous les bâtons sont là, vous les échangez un à un. Pas besoin de tirer avec, c'est juste le fait de les avoir en main. Donc voilà, un succès tout con, mais en même temps compliqué puisqu'il faut déjà faire tout ça pour dire de la part. Donc là vous voyez BBF Warrior en bas à droite, il y a ses grenades et il y a les fameuses bombes à fragmentation, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, bombe incendiaire on va dire, ou un truc du genre. Donc là en fait je vous conseille de se mettre là. Pour cette étape il faut 2 mecs qui regardent les robots. Donc là vous avez vu, il le lance. Il y a un gars qui est monté dans un robot. Il appuie sur le bouton rouge.
Et là, après, ça canarde. Et vous voyez, ça va creuser le trou. Et à partir de là, il faut lancer le drone de Maxis. Donc celui qui a les bombes à fragmentation, là, il lance en même temps le drone de Maxis. Et à partir de là, il va y avoir plein de robots qui vont sortir du trou. Donc voilà, cette étape, je vous l'expliquerai un peu mieux en détail, puisqu'en effet, il n'y a qu'un pied sur les 6 robots qui est ouvert. Et donc sur lequel on peut tirer. Donc il faut un joueur qui fasse tourner le zombie restant, les 2 autres qui regardent les robots, celui qui a le pied le plus proche, il tire dessus, il rentre. Celui qui a les bombes lance la bombe à l'endroit où vous l'avez vu. Une fois qu'il l'a lancé, le gars dans le robot appuie sur le bouton rouge, vu qu'il y a un bouton rouge dans le robot. Une fois que le bouton rouge est actionné, ça tire. Une fois que ça a creusé le trou, vous lancez le drone de Maxis. Et à partir de là, vous avez en fait une vague de robots, une vague de Panzer, vous voyez. Mais bon, avec les bâtons améliorés, franchement, n'ayez pas peur, hein, vous restez à côté, vous les canardez, c'est tranquille. C'est plus que tranquille. Donc là, voilà. C'est la fameuse étape du zombie invisible et de l'avion. Donc là, vous voyez, je retourne au début, j'utilise la poche de sang qu'on n'a pas utilisée. Et en fait, dans le ciel, donc il y a un avion, comme pour la pièce rouge, un avion éclairé en jaune, sur lequel il faut tirer. Donc là, je le voyais pas, je l'ai pas vu du tout, je l'ai vu juste à la fin et je crois que je l'ai foiré justement. Donc là, vous voyez, une poche de sang utilisée pour rien. Et on a fait énormément de vagues. On l'a fait puisqu'on ne voyait pas le zombie en fait. Notre zombie à nous, il était invisible, même avec la poche de sang. On voyait l'avion, mais pas le zombie. Mais par contre, mon pote BBF Warrior a entendu le zombie, et en effet, on l'entend tourner. Il tourne toujours autour de la butte. Bon, sachez que cette étape, hein, moi j'avais trouvé jusqu'ici tout seul. À partir de là, j'ai regardé sur QG Zombie, hein, et voilà. Sachez que nous, on ne le voyait pas, mais on l'entend. Du coup, on a notre pote tournait avec le zombie en fait. Pendant les vagues, il tournait en même temps que le zombie invisible. Et du coup, quand on avait notre poche de sang, il savait où il était. Donc là, vous voyez, on est manche 19, hein, pour vous dire qu'on en a fait de la vague avec des poches de zombies. Et on voyait pas le zombie, il tourne, il regarde le ciel, voir si on n'avait pas oublié l'avion. On l'avait fait, hein, l'avion. On comprenait pas. Et là, en fait, vous voyez, là, il le voit pas. Je lui ai bien demandé. En mode studio, on le voit, mais lui ne le voyait pas. Il l'a entendu. Et moi non plus, vous voyez. Je viens d'arriver, j'ai fait un petit flashback. Et là, voilà, vous voyez. Et c'est là qu'il se retourne et il voit pas le zombie, il l'entend. Moi aussi, j'étais au niveau du zombie. Et je l'entendais, je lui ai dit, il est par là. Et du coup, il a bourriné. Et il a eu le drone. Vu qu'en fait, le zombie invisible lui donne le drone. Donc cette étape, pareil, je vous l'expliquerai un peu mieux parce que franchement super galère, hein. Vous voyez, manche 19, c'était très limite pour nous, on a failli abandonner à la manche d'avant. Vous voyez, on a eu de la chance de pas abandonner parce que franchement c'est très très dur. Une fois que vous avez fait ça, en plus faut descendre dans la salle en bas et vous faire des kills avec le poing pour améliorer vos points en fait. Vous voyez, les zombies ont les mains blanches avec de la fumée, et en fait il faut faire les kills pour avoir les points ultimes aussi. Comme le bâton ultime, il faut les points ultimes. Et ça en fait, vous voyez, manche 19, faut 2 coups pour les tuer. C'est pour ça qu'en fait, faut vraiment essayer de rester bas dans les manches. Surtout l'étape du zombie invisible, vous voyez, hein, je suis passé de la manche 12 à la manche 19. Donc on a eu au moins 5-6 poches de sang de zombies. Et on n'a pas réussi à l'avoir, donc quand je dis c'est super dur, c'était super dur. Après peut-être que nous le jeu a bugué, hein, vu que chez QG les zombies, eux ils voyaient le zombie, nous on le voyait pas du tout, on l'entendait seulement, et c'est grâce à BBF, hein, qui l'a entendu. C'est grâce à lui, hein, si on a pu avancer, puisque il suivait le zombie à chaque fois, et du coup il nous disait où il était, et puis voilà quoi. Mais bon, donc là on se fait les points. Bon, je crois que j'ai encore été le dernier à avoir ma pierre, décidément, sur cette partie, j'étais le dernier pour tout. Donc, une fois que vous avez vos pierres, en fait, c'est l'avant-dernière étape, hein, quasiment. Une fois que vous avez vos pierres, faut retourner dans Agartha, vous allez voir, les pierres, ça apparaît, ça fait un petit nuage blanc. Au moment où vous tuez le zombie, là où vous avez tué le zombie. Et pour l'avoir, alors j'ai pas trop compris comment je l'ai eu. Il faut aller dessus ou appuyer sur X. Alors, au début ça marchait pas pour nous. On a essayé tous les quatre, on a vu une petite lueur blanche là, possédant pas longtemps. Et on voyait pas
vous voyez pas du tout la pierre, donc on comprenait pas. Bon, en fait, non, je pense qu'il faut appuyer sur X hein, quand vous êtes dessus. Et comme il y avait un peu de zombies et qu'on était déjà à la manche 19 de coups et tout, c'est vraiment un peu dur, quoi. Enfin, c'est pas un peu dur, vous voyez, ça arrive quand même un à un, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple, on va dire. Voilà, vous voyez, le petit nuage blanc, bah ça en fait c'est la petite pierre. Donc c'est un des 4 joueurs là, un des 4 premiers joueurs qui a eu son point ultime, enfin en allant dessus, hein, bien sûr, il aura son point ultime. En appuyant sur X aussi. Donc là au début on comprenait pas, on passait dessus, mais ça marche pas, c'est quoi ce bordel? Mais en fait faut appuyer sur X. Voilà, et donc là elle avait son point ultime approprié au pouvoir de son bâton. Donc si vous avez le bâton de glace, vous avez le point ultime de glace, le bâton de feu, point ultime de feu, bâton de foudre, point ultime de foudre, et bâton de vent, point ultime de vent. Sachez que les points ultimes one shot encore sur des vagues encore plus grosses, mais je sais pas trop, ça doit être 25, 30 je pense, vu qu'ils sont très puissants aussi. C'est magique. C'est magique. Donc là, pareil, j'ai pas testé, il faudrait que je teste. Ça m'a l'air d'être une zone. Bon, c'est pas une zone où on peut tourner et tout, mais on a l'impression qu'on peut faire de la vague. On servait que de nos points, mine de rien. On a quand même tenu la vague, hein, une vague 19. Donc je me dis que c'est peut-être un bon plan, puisque les zombies peuvent arriver que des marches devant en fait. Donc, bon, sauf si vous avez besoin de recharger et tout, c'est vrai que c'est peut-être le bordel. Mais je pense que c'est peut-être un lieu pour faire de la vague. J'essaierai ça, hein, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Euh, bon, c'est sûr que si ça fait comme Buried et qu'on avait toutes les tapettes à mouches et toutes les guillotines, c'est sûr qu'on peut aller très très loin. D'ailleurs, Buried, hein, je sais pas où, mais je me suis très très vite lassé. Tellement c'est trop simple. Il n'y a pas de difficulté, quoi. Vous vous mettez au fond, vous-même en tournant, c'est super simple. Donc il n'y a aucun intérêt sur cette map. Le succès il a été vite fait en 2-2. Moi j'aime bien hein, l'esprit de la map, mais j'aime pas du tout la façon dont on peut jouer dessus, tellement c'est trop simple. Voilà, là celui-là il est déjà un peu plus galère avec cette boue là qui nous empêche de tout faire dans le jeu. Cette boue qui nous ralentit pour tout. Bon d'ailleurs c'est pas hyper réaliste, mais bon, moi ça met une petite difficulté en plus et c'est très bien. Donc là vous voyez, on a tous eu le point. Donc pareil, on entend Samantha hein, qui nous dit, qui nous parle. Et donc bah on est parti dans notre grotte. Faut pas forcément une grotte appropriée. Hein. Nous on avait laissé le granophone à la grotte de l'église. Du coup on était reparti à l'église. Donc tous ensemble, là je faisais tourner les 2-3 zombies qui restaient. Hop, pour attendre mon dernier collègue, voilà. Hop, cela. Et une fois qu'en fait vous êtes là-bas, faut reposer vos bâtons. Donc là où vous les avez déjà posés avant, pour les mettre, pour les recharger en mode ultime. Voilà, en fait tout simplement, faut les reposer à leur place. Et une fois que les 4 sont reposés à votre place, une lueur blanche va apparaître au plafond. Vous allez avoir plusieurs fois, je regarde le plafond. Excusez-moi, je crois que j'avais le téléphone qui sonnait. Du coup, on a gardé les zombies pour moi. Et voilà, donc du coup, une fois après, vous mettez vos bâtons, vous faites des zombies, des kills, vous utilisez ce que vous voulez, hein. Le point ultime ou votre seconde arme, ou troisième si vous avez là toutes 3 armes. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez 2 choix, vous aurez le succès hein, dans les 2 cas. Une fois que le plafond sera rechargé, entre guillemets, vous aurez le choix de voir la vidéo ou le choix de continuer les vagues, tout en sachant qu'ici après c'est super simple, hein, franchement, c'est vraiment un lieu pour tourner tranquillement, quoi. C'est très très simple. Donc, bah voilà, là on hésitait un peu, on savait pas trop si c'était bon ou pas. Après on a regardé le plafond et puis on a vu qu'il y avait la petite lueur blanche. Du coup on s'est dit bah c'est bon, allez vas-y tu peux les tuer. Et puis voilà.
Vous voyez, hein, la petite lueur blanche là au plafond, je sais pas si vous avez eu le temps de la voir, je la regarde un petit peu plus loin. Et donc là, bah, on va commencer à canarder de tous les côtés. Euh, voilà, hein, c'est vraiment très 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 simple. Enfin, cette étape est très simple. Franchement, le secret est assez simple. La difficulté, c'est qu'on monte un peu dans les vagues. Et du coup, bah voilà, on n'y arrive pas forcément toujours. Puis surtout si on trouve pas le zombie invisible comme nous, voilà, vous avez vu, on est quand même manche 19. Alors que chez QG Zombie, je crois qu'ils ont fini à la manche 16. Pour vous dire quand même, 3 vagues d'écart, et puis c'est pas des petites vagues, quoi. C'est des grosses vagues. Donc eux, ils ont eu de la chance. Ils voyaient le zombie, bah nous, on n'a rien vu du tout. Il était vraiment invisible, même avec la poche de sang. Donc est-ce que c'est notre jeu qui a bugué? Est-ce que c'est le leur qui a bugué? Je ne sais pas. Pourtant il n'y a pas eu une mise à jour là-dessus, donc franchement, je sais pas du tout. Donc là, nos 4 bâtons sont mis, la boule est au ciel, hein, vous voyez, c'est ici. Et donc là, bah faut les tuer quoi, hein, faut tuer tous les templiers. Et pareil, hein, quand vous aurez réussi, vous allez voir en fait le plafond, ça va faire comme un tourbillon, un tonnerre qui tourne pas, hein, tout simplement. Mais même vous allez entendre Samantha qui va vous parler. Et à partir de là, il vous refaut le drone, hein, j'ai oublié de le préciser, le drone de Maxis, et que vous lancerez en fait dans la petite zone bleue là. Vous voyez au milieu, il y a une petite zone bleue, il faudra lancer le drone là. Et puis bah ça vous dira aller dans la lumière pour avoir une solution ou avoir les réponses, ou je ne sais plus trop comment il dit ça. Puis bah vous allez dans la lumière, puis ça finit le jeu, hein. Par contre, ça met fin comme dans Alcatraz. Et bah vous avez le droit en supplément à une petite vidéo. Enfin, je pense que pour la plupart vous l'avez déjà vu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, sachez que j'ai coupé avant, hein. Donc vous verrez pas la vidéo. Je ne vous l'ai pas mise, j'ai pas envie de vous spoiler là-dessus. Hop là, donc là, hein, vous voyez, hein, le point ultime est vraiment puissant. Manche 20, il fait son effet, hein, plus puissant que le point taser. Je crois que rien que pour ça, ce terrain, il mérite d'être joué. Donc là, hop là, allez, on tue, jusqu'au moment où ça m'entame pas. Je crois que ça va pas tarder, hein. Et puis bah après, franchement, voilà, vous avez vraiment le choix, hein. Vous aurez le succès, ou vous continuez à faire des points, des vagues, ou vous vous arrêtez pour voir la vidéo. Tout en sachant que la vidéo est très courte, hein. Elle dure pas très longtemps. Donc là, bon, encore une bombe, et là vous voyez, je crois que c'est bon. Voilà, le fameux tourbillon. Donc là, moi c'est là que j'ai eu mon succès, on le voit pas, je suis en mode studio. Mais c'est vraiment sur cette partie que je l'ai eu. Et à partir de là, vous voyez, on a lancé le drone tire un petit peu au début, il hésite à partir, et après il monte dans le ciel, ça fait un faisceau lumineux, où vous allez au milieu, bon là on a un peu galéré, vous appuyez sur X, et fin de partie. Et ensuite, en fait, une fois que la fin de partie est faite, le panneau d'affichage, avant de revenir au menu d'accueil, en fait, ça vous mettra la vidéo, ne vous inquiétez pas si elle apparaît pas tout de suite. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Salut tout le monde!